Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite de la comparaison des arcanes majeures du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite avec le pape. Le pape, carte numéro 5, ou le hiérophante pour le tarot Rider-Waite. C'est déjà d'ailleurs la première différence, c'est leur nom. Avec le pape du tarot de Marseille ici, on est bien sur de nouveau la religion chrétienne avec le chef de l'Église. Le pape, c'est celui qui est le plus haut placé dans la hiérarchie catholique, alors que le hiérophante, lui, c'est un simple prêtre. C'était des prêtres dans l'Antiquité grecque, donc il n'a pas déjà le même statut. Mais bon, à part ça, à part cette différence de hiérarchie, on va dire, l'ensemble de la carte est à peu près la même chose. On a les mêmes éléments, on a ce personnage ici qui est en position haute et qui enseigne à des personnages qui sont plus bas, qui ont l'air d'être des moines. En tout cas ici c'est beaucoup plus visible. On voit vraiment que ce sont des moines qui prient devant ce prêtre. Ici, ça pourrait être des moinillons, des petits-enfants. C'est pour ça que souvent le pape représente aussi le grand-père qui peut enseigner donc des choses à ses petits-enfants. Donc globalement, on a les mêmes choses, les mêmes éléments. Il tient son sceptre à plusieurs branches, il bénit. Alors même si la direction ici de la main n'est pas la même, ici vous allez avoir un pape qui bénit quelque chose qu'il voit à sa droite, enfin à sa gauche plutôt. Alors ça j'ai du mal, excusez-moi. Donc quand on regarde la carte, ça va être à sa droite. La carte qui suit d'ailleurs, c'est l'amoureux. Donc on va voir que c'est un personnage qui va bénir l'amour avec un grand A bien sûr, pas uniquement l'amour entre l'amour charnel ou l'amour amoureux. C'est l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour entre les êtres vivants et les êtres humains. Et par contre ici on a vraiment les doigts comme ça dirigés vers le ciel, donc qui montre l'aspect spirituel, l'aspect divin. Alors bien sûr avec le pape on a aussi cette idée de relation au divin, et ici en fait avec cette main du hiérophante dirigée vers le haut, on a vraiment l'impression qu'il nous montre ce ciel et qu'il nous dit, bon alors maintenant les enfants, il est temps de passer à un niveau supérieur dans votre vie et de vous connecter au divin. Donc ensuite vous l'appellerez comme vous voulez et vous utiliserez les pratiques que vous voudrez, mais c'est ce qu'il semble nous dire. Alors que vraiment avec le pape du tarot de Marseille, on a cette idée de bénir l'amour, puisque c'est la carte suivante. Donc, comme je vous le disais, des personnages sur un trône, chacun, au milieu de deux colonnes, des personnages en bas de la carte. Donc, on a déjà plusieurs personnages, alors que jusqu'à présent, on n'en avait qu'un. Donc, plus de monde. Et puis, donc, cette position haute du pape ou du hiérophante qui enseigne, puisque le pape va être l'enseignant, va être le coach, va être le guide, va être le mentor. C'est celui qui a acquis de l'expérience déjà, qui est relié aussi donc avec cet aspect spirituel et divin, bien entendu. C'est le protecteur et c'est celui qui va enseigner ce qu'il sait à ceux qui veulent bien l'écouter, bien entendu. Alors on a des regards qui diffèrent déjà entre les deux tarots ici, Camouin Jodorowsky et le Grimaud. On a ici vraiment un pape qui regarde avec toujours un petit peu j'y vois toujours un petit peu de curiosité dans ses yeux, de bienveillance aussi. Bon, l'air de dire regardez ce qui vous attend après, mais moi aussi je suis curieux de savoir ce qui m'attend après, parce que finalement je sais beaucoup de choses, mais je sais que je ne sais pas tout. Alors qu'ici, sur le Grimaud, on a un air beaucoup plus... alors déjà, il n'a pas l'air de regarder vraiment la carte d'à côté. Il a l'air d'être un peu perdu dans ses pensées, ou alors peut-être de regarder le reste de ses ouailles qu'on ne voit pas sur la carte. Mais bon, l'air un peu plus bienveillant, l'air un peu plus bonhomme que celui de Camouin Jodorowsky. Et puis ben, ici, on a alors il y a une autre différence aussi, c'est l'âge. Ici, on a des personnages qui sont beaucoup plus jeunes, ce qui serait expliqué par leur position hiérarchique, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le prêtre, le hiérophante était comme prêtre, ce n'était pas le chef
de l'Église, ou de la religion en tout cas qu'il pratique. Donc ici, voilà, on a vraiment quelqu'un de beaucoup plus jeune. Cela dit, ça n'empêche pas d'avoir déjà acquis de l'expérience et d'être écouté par d'autres personnes. Donc on a les clés qui vont nous permettre de recevoir cet enseignement. Donc il est là, elles sont déposées à ses pieds et puis on n'a plus qu'à les saisir si on en a envie. Et donc ici aussi, on a un personnage plus jeune, même s'il paraît peut-être un peu plus âgé que celui du rider original, mais on a quand même quelqu'un de plus jeune. Déjà, le fait de porter la barbe, bien évidemment, ça pose un homme. Hein. On a l'impression, bien entendu, de quelqu'un de beaucoup plus âgé, surtout que les barbes des deux autres sont soit bleues et blanches, donc le bleu pourra être du gris en fait, ou toute blanche pour le grimaud. Voilà, donc ici on a un homme imberbe, enfin un homme, voilà, un personnage qui semble être masculin. Donc le pape, cet enseignement qu'il va nous donner, ben, nous sommes prêts à le recevoir normalement si nous avons passé les étapes précédentes dans le tarot. Et puis ben, voilà pour le hiérophante pape, et puis moi je vous retrouve donc dans l'amoureux qui sera la prochaine carte.